Rendu à quelques mois des examens officiels de fin d'année, plusieurs élèves se demandent comment ils peuvent faire pour sortir par la grande porte. Les élèves qui veulent les mentions se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir des grosses mentions au baccalauréat ou aux examens de fin d'année. D'autres se demandent comment il faut faire pour réussir. Et il y a certains qui ont commis beaucoup d'erreurs, qui ont traîné le pas pendant l'année. Et généralement, ils se réveillent en dernière minute et ils se demandent comment ils peuvent faire pour réussir. Dans cette vidéo, nous allons parler de la stratégie efficace à adopter pour vous rassurer d'avoir votre examen en fin d'année, quels qu'en soient les objectifs que vous vous êtes fixés. Je m'appelle Valère Foulami, ingénieur de conception, diplômé de l'École nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé, formateur certifié étudié efficacement, coach scolaire et entrepreneur. Je représente la structure Leaders Corporation qui a pour mission d'accompagner les élèves dès l'entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'eux un leader transformationnel. Cette année particulièrement, en ce qui concerne les préparations au concours 2023, la date de début des préparations au concours, c'est le lundi 5 juin 2023 dans tous les 36 centres de Leaders Corporation du Cameroun, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Retrouvez-nous pendant ce moment, immédiatement après vos examens, et ensemble, nous allons vous donner tous les éléments qui vont vous rassurer d'intégrer une grande école et faculté du Cameroun en 2023. Comme je le disais tantôt, en fin d'année comme celle-ci, plusieurs élèves veulent savoir comment faire pour gérer les quelques semaines, les quelques mois qui restent avant les examens. Je vais vous présenter une démarche stratégique que vous devez mettre en place minutieusement pour vous rassurer d'avoir le maximum de points possibles pour réussir à un examen. La première chose qui est très importante, lorsqu'on veut aborder la dernière étape de la réussite ou alors de la préparation de son examen, c'est de faire ce que je vais appeler un diagnostic ou encore un audit interne. Donc vous ne pouvez pas engager, comme on dit souvent, la dernière phase de préparation si vous n'avez pas fait l'audit interne. L'audit interne, c'est un exercice qui vous permet, en tant qu'élève, d'identifier quelles sont les zones, les parties du programme que vous n'avez pas maîtrisées. Quelles sont les parties du programme que vous n'avez pas bien compris et quelles sont les parties du programme que vous avez totalement maîtrisées. Là, ça vous permet de savoir quels sont les points sur lesquels il faut actionner si vous ne voulez pas les surprises des dernières minutes. On va prendre un exemple. Ou alors, je vais vous donner comment est-ce que vous allez faire pour faire, par exemple, votre audit. Vous êtes, par exemple, un élève de terminale C. C'est-à-dire que vous avez des matières comme mathématiques, par exemple, physique, chimie et bien d'autres. Comment est-ce qu'on fait un audit interne? La première chose, c'est que vous prenez autant de formats que de matières. Ça veut dire que si vous avez 12 matières en terminale, vous allez me prendre 12 formats. Sur chaque format, vous allez représenter la liste des chapitres. Dans chaque format, vous mettez le nom de chaque chapitre et l'intitulé du chapitre. Parce que l'intitulé d'un chapitre vous renseigne sur ce que vous devez comprendre dans le chapitre. L'intitulé d'un chapitre vous renseigne. C'est-à-dire que normalement, un élève doit connaître d'abord, dans toutes ces matières, tous ces chapitres avec leurs intitulés par cœur. C'est le minimum. Ça vous permet au moins d'avoir une idée globale de ce qu'il y a. Donc vous sortez pour chaque matière la liste des chapitres sur un format blanc. Donc si vous avez 12 matières et que chaque matière a 19 chapitres, ça veut dire que vous allez prendre un format, vous allez écrire la liste des 19 chapitres avec l'intitulé de chaque chapitre. Maintenant, à côté, vous allez faire une sorte de numérotation. Une étoile, vous allez mettre une étoile sur les chapitres que vous n'avez pas compris grand-chose. 2 étoiles sur les chapitres où vous avez quand même un niveau moyen, c'est-à-dire que vous avez quand même compris. Et 3 chapitres, 3 étoiles, autant pour moi, sur
les chapitres dont vous avez une très bonne compréhension. C'est-à-dire que vous avez bien compris. Et vous allez faire comme ça, vous prenez tout le temps qu'il faut. C'est très important cet exercice. Vous prenez tout le temps et vous ressortez tous ces chapitres et vous les numérotez. Vous n'avez pas besoin ici de vous... vous devez être fidèle. C'est-à-dire que si vous ne connaissez rien, mettez une étoile sur tous les chapitres. Ça ne sert à rien de venir mettre 3 étoiles ou 2 étoiles juste parce que vous voulez nuancer. Pareillement, ne venez pas mettre une étoile par facilité. C'est-à-dire que non, je préfère commencer à 0. Non, ne commence pas à 0. Si tu commences à 0, ça veut dire que tu n'as pas fait la terminale. Si tous les chapitres sont une étoile, ça veut dire que tu n'as pas fait la terminale. Et que tu n'as pas fréquenté toute l'année. Et tu ne peux pas, sur 9 mois, tu ne fréquentes pas et tu viens en 2 mois pour tout faire. Ce n'est pas possible. Donc tu dois être fidèle. Ce que tu as compris, tu mets que tu as compris. Ce que tu as juste un peu compris, tu mets que tu as juste un peu compris. Ce que tu n'as pas compris, tu mets que tu n'as pas compris. Ce que tu as très bien compris, tu mets que tu as très bien compris. Ça, c'est l'étape du diagnostic. Tu fais ça, vous faites ça pour tous les chapitres de la terminale ou de votre salle de classe. Vous pouvez faire terminale A, terminale D, même pour le BPC, c'est le probatoire, c'est valable. Donc vous faites ceci. Dès que vous avez fait ça, vous retournez maintenant. Dès que vous retournez maintenant le format, ça veut dire que vous allez faire maintenant un classement comme ceci. La liste des 1 étoile, la liste des 2 étoiles et la liste des 3 étoiles. Vous pouvez faire un classement de façon horizontale. Vous pouvez aussi faire un classement de façon verticale. C'est-à-dire, vous mettez, par exemple, voici votre format, la liste des 1 étoile, la liste, après vous listez, après vous mettez la liste des 2 étoiles, vous listez, après vous mettez les 3 étoiles et vous listez. Voilà un peu comment vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire de façon horizontale, de façon verticale. Et ici, là, vous faites la même chose. Vous refaites encore un regroupement. Vous refaites encore un regroupement de chapitres. D'accord? Vous recopiez maintenant ces chapitres-là, vous les regroupez ici. À partir d'ici, maintenant, vous saurez, voilà les chapitres où je n'ai pas, j'ai 0 compréhension. Voilà les chapitres où je comprends bien. Et voilà les chapitres où je comprends très bien. Vous allez voir que dans le processus d'apprentissage et de révision, on va se rendre compte qu'il faut absolument se rassurer de réviser ça régulièrement pour ne pas oublier. Même si c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Régulièrement, vous devez quand même réviser ceci pour ne pas oublier. Ceci, vous devez aussi travailler ça. Mais maintenant, ici, là, vous devez mettre l'accent. Parce que ça peut vous faire être totalement éliminé dans votre processus de travail. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc voilà, en ce qui concerne le dit interne. Après le dit interne, la deuxième étape, c'est la compréhension. Hein, la deuxième étape, quand on a fini le dit interne, on doit se poser la question, c'est quoi réellement réussir? C'est quoi réellement réussir? Parce que, quand on parle de réussir, chaque candidat doit comprendre effectivement ce que c'est que réussir. Chaque candidat doit comprendre effectivement ce que c'est que réussir. Parce que tu ne comprends pas ce que c'est que réussir, tu vas mettre un plan d'action sur la base de quoi? Il faut que tu comprennes ce que c'est que réussir. Pour certaines personnes, réussir, ça va 10 de moyenne au bac. Pour d'autres, réussir, ça va 14. Parce que comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, la réussite, c'est l'atteinte d'un objectif. Quel est ton objectif? C'est ici là que tu dois t'accorder sur ton objectif. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux 10 de moyenne au bac? Est-ce que tu veux 14 de moyenne? Est-ce que tu veux 16? Est-ce que tu veux 18? Oui. On peut faire le bac en voulant 18 de moyenne. Est-ce que tu veux 18? Quel est ton objectif? À partir de là, tu définis ton objectif. Et on vous a expliqué dans les précédentes vidéos qu'un bon objectif doit être smart. Donc ne viens pas fixer un objectif qui n'est pas smart. Sinon, tu ne seras pas en mesure de respecter. Smart veut dire quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réajustable et temporaire. Quand on parle de 10, 14, c'est spécifique. C'est mesurable. D'accord? C'est temporaire parce qu'on parle du bac 2023. On parle bien de l'examen 2023, on parle pas de l'examen 2029. Maintenant, est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste? 18 de moyenne, c'est réaliste. Pour tous les élèves terminales. On peut avoir 18 de moyenne. C'est la barre qu'on peut atteindre. Mais est-ce que pour toi, je veux dire c'est atteignable, autant pour moi. C'est atteignable. 18 de moyenne, c'est atteignable. C'est pas un problème. Donc si je veux 10, c'est atteignable. 14, c'est atteignable. 16, c'est atteignable. 18, c'est atteignable. C'est 21 qui n'est pas atteignable. Ou peut-être 20, on n'a pas encore 20 de moyenne au bac. Donc on peut avoir du mal à penser que 20 de moyenne, c'est un moyen atteignable. Par contre, est-ce que c'est donc pour ton cas?
réalisable. Est-ce que c'est réalisable pour toi? Est-ce que toi, parce que Athénia, oui, c'est là-bas, mais est-ce que c'est pour toi là? Est-ce que tu peux réaliser ça? Tu as d'abord combien de moyens? Quel est ton niveau actuel? Sur la base de ça, tu peux savoir quelle est la moyenne réalisable que tu peux faire, que tu peux te donner comme objectif. Est-ce que tu comprends un peu? Quelle est la moyenne réalisable que tu peux te donner comme objectif? Donc, maintenant, comment faire? Vous devez savoir que quand on parle de 10 de moyenne, 14 de moyenne, 16, 10 de moyenne, ça veut dire quelque chose de façon claire en termes de points. Parce que quand on parle d'un examen, on peut chercher les points. Vous comprenez un peu? Oui. Je suis là pour vous dire comment faire pour réussir l'examen. Je ne suis pas là pour vous dire autre chose. Et quand on parle réussir un examen, c'est une question de pointage. On doit se poser toutes les questions sur comment on gagne un point. Parce que c'est un point qui te fait passer. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu définis comme objectif, doit te ramener sur la forme du point. Et ce sera spécifique. Parce que je vous avais dit, plus un objectif est spécifique, plus il est réalisable. Donc on va encore décomposer. Que veut dire 10 de moyenne? 10 de moyenne veut tout simplement dire quoi? Que pour un examen, donc le total des coefficients est 25, ou disons 29. Toi qui vas avoir 10 de moyenne, il te faut 290 points pour réussir. Toi qui vas avoir 18 de moyenne, il te faut 29 fois 18 points pour réussir. En d'autres termes, ton objectif en termes de moyenne doit te ramener en termes de points. Ça veut dire que pour celui qui va avoir ses 10 de moyenne au bac, il doit savoir, ou alors pas au bac, à un examen, le nombre total de coefficients c'est 29. Il doit connaître qu'il doit ramener ça en termes de points. Pour dire, mon objectif c'est d'avoir 290 points à l'examen. Si ton examen c'est COF 30, alors ton objectif, si tu vas avoir 10 de moyenne, c'est d'avoir 300 points à l'examen. Si ton examen c'est COF 20 et que tu veux 14 de moyenne, c'est que ton objectif c'est d'avoir 280 points. Donc tu dois t'asseoir et te dire comment je fais pour avoir 280. Pourquoi j'ai 280? Quelle matière me donne combien de points? Quelle matière me donne combien de points? Quelle matière me donne combien de points? C'est ça qu'on appelle les objectifs spécifiques. Et c'est quand tu as ces objectifs spécifiques que tu peux travailler en connaissance de cause. Ça veut dire que si la séquence dernière tu as eu 8 en maths, tu avais 10 de moyenne et que tu veux passer à 12, tu comprends qu'il te faut 2 points fois 29, c'est-à-dire 58, en plus de ce que tu as eu la séquence passée pour passer à 12. Ça veut dire que si tu avais 10, tu te dis que bon, s'il y a 12 maintenant, en maths par exemple, qui est COF 5, ça fait 2 fois 5, 10. Donc il reste 48. Tu pars en physique, qui est peut-être COF 4, je ne sais pas trop. Tu dis que j'avais d'abord 5, maintenant je veux passer à 10. Si tu dis de 5 à 10, tu as eu 5 points. Fois 4, ça fait 20. Moins les 48 qu'on avait, il reste 28. Et c'est comme ça là qu'on parle matière par matière. Donc c'est une question de points, les amis. Ce n'est pas une question de vouloir. Non, c'est une question, il faut être focus. Il faut être focus. Il faut être stratégique. C'est une question de points. Comment il fait pour gagner les points? Il y a des gens qui partent dans les matières comme EPS. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Là où tu peux avoir même 10 points, tu pars, tu t'amuses. Tu prends 16 alors que tu peux avoir 20. Non. Les matières où tu sens que tu peux tout trouver, tu donnes tous les moyens, tu trouves tout. Sans réserve. Là où tu peux frapper, tu frappes très fort. Et c'est là où tu vas commencer à comprendre qu'on ne joue pas avec demi-points. C'est là où tu vas commencer à comprendre qu'on ne joue pas avec demi-points. Parce que demi-point en une matière de COF 4, c'est 2 points. Ça fait 2 points. Ça veut dire que si tu étais ici, là, il reste 288. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous devez bien comprendre ça. Parce que les gens veulent... C'est un peu comme les gens qui cherchent l'argent, mais ils ne savent pas comment l'argent fonctionne. Vous voulez les points, mais vous devez comprendre comment les points fonctionnent. Vous voulez réussir les examens, vous devez savoir comment ça se passe. C'est une question de points. C'est une question de points. Donc voilà un peu la deuxième chose. Maintenant, quand on a fait notre audit interne, on connaît le niveau par matière. On a défini nos objectifs de façon spécifique. On a ramené ça en points. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de voir, de ressortir un plan d'action. Ressortir un plan d'action. Plan d'action. À quoi consiste ressortir un plan d'action? Ressortir un plan d'action consiste tout simplement
à mettre en place une stratégie de travail, un programme d'études, en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Le programme d'études doit tenir en compte votre programme académique actuel. Parce que ça, c'est une période où les enseignants font également beaucoup de révisions, où ils concluent les programmes. Donc, tu n'as pas fait un programme d'études déconnecté de ce qui se passe à l'école. Ton programme d'études doit avoir 50% du plan de sauvetage et 50% du suivi actuel des cours. Parce que parmi les choses que tu as besoin de connaître pour réussir, il y a d'autres que c'est maintenant qu'on est en train d'expliquer. Et si tu te mets à fond sur ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, ça va te permettre d'anticiper et de maîtriser ces choses-là directement. Et parallèlement, tu prépares les révisions. Ça veut dire qu'un élève qui n'a pas de retard à l'école n'a qu'un peu d'effort à faire pour exploser. Mais l'élève qui a un grand retard doit redoubler les efforts. Et pour un élève qui veut augmenter au moins 3 de moyenne dans les 2 mois qui restent, je l'encourage à faire l'effort de bûcher au moins, je dis bien de bûcher au moins 8 heures de temps par jour. Comment cela est possible? Une journée à 24 heures. Et généralement, vous passez à moins 8 heures de temps à l'école. Dans les 8 heures de temps, là, il reste 16 heures. Et j'ai dit que vous devez travailler 8 heures. Certaines personnes font les répétitions. Ceux qui font les répétitions, vous devez savoir que vous devez... L'heure des répétitions, c'est une heure d'étude. Donc si vous partez aux répétitions, vous amusez, vous n'allez pas vous en sortir. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais vous dire comment faire pour profiter des répétitions. Parce que j'ai une enquête que nous avons faite a révélé que plus de 90% des élèves qui font les cours de répétition perdent leur temps. C'est pour ça que vous allez les voir, ils font les cours de répétition, ils ont la même moyenne. Un élève commence à faire les cours de répétition au premier trimestre, il a 10 de moyenne. À la fin de l'année, il a tous ses 10. S'il a tué, il est passé à 11. C'est parce qu'il perd son temps. Donc je vais vous dire dans les prochaines vidéos comment faire pour profiter. Donc l'heure de répétition, c'est une heure de pointe. C'est une heure où on travaille. Les pauses. Ou alors, un enseignant qui vient, il vient à quelques minutes de retard du cours. C'est une heure d'étude. À quelques minutes à la fin du cours. C'est une heure il part avant la fin du cours. C'est une heure d'étude. Vous devez profiter de tous les instants pour vous rassurer qu'à la fin de la journée, vous bûchez vos 8 heures. Et comment est-ce que les 8 heures là sont reparties? 4 heures sur les cours actuels. C'est-à-dire que les cours qui sont en train de se dérouler actuellement dans vos salles de classe. C'est-à-dire que ce qu'on vient, on est encore en train de faire. Vous devez consacrer 4 heures sur ça. Et 4 heures maintenant pour les rattraper. Soyez patients. Parce qu'il y a des élèves qui ont passé toute l'année, n'ont pas bûché. Et dès qu'ils vont commencer à lire les cours, ils vont vouloir tout comprendre le même jour. Non, soyez patients. Soyez patients. Peut-être c'est seulement le bac qui va vous montrer que vous avez compris quelque chose. Peut-être le bac blanc, vous ne savez même pas toujours prêt. Il y a des gars comme ça. C'est-à-dire qu'il a passé toute l'année, il n'a pas bûché. Mais dès qu'on lui donne un petit plan comme ça, là, il veut seulement que ça apporte le résultat le même jour. Non, ça va peut-être le même jour. Vous devez être constant et patient. Vous devez être constant et patient. Donc vous travaillez vos 4 heures. Et vous, pour les cours qui se déroulent actuellement à l'école, et 4 heures consacrées pour les choses de rattrapage, pour les choses que vous n'avez pas compris, pour les chapitres que vous n'avez pas compris. Et comment vous gérez vos 4 heures? Pour les cours qui se déroulent actuellement, dans les 4 heures là, vous devez programmer la révision. Si on est par exemple le jour I, si on est le jour I, vous devez programmer dans les 4 heures là la révision de tous les cours qui ont été faits le jour I-1 et préparer les cours qui seront faits le jour I+1. En d'autres termes, si vous voulez préparer les choses que vous allez bûcher le lundi avant d'aller à l'école, entre dimanche soir, entre dimanche et lundi matin, vous devez réviser tous les cours que vous avez fait vendredi et vous devez réviser également les cours que vous avez l'intention de faire lundi en journée. Et entre lundi soir et mardi matin, vous devez réviser tous les cours que vous avez fait lundi et préparer les cours que vous allez faire mardi. Ça, c'est une technique efficace qu'on va voir plus tard, qu'on va parler de comment lire un cours et ne plus jamais oublier. On va vous parler également des courbes de répétition espacées.
pour que vous compreniez à quel point il est plus important pour l'élève, intéressant pour l'élève, de relire son cours le même jour, 30 minutes, que de venir 3 semaines plus tard, lire 2 heures de temps. On va vous expliquer ça plus tard. Mais vous devez d'abord l'appliquer. On se comprend un peu. Maintenant, quand le plan d'action a été fait, l'emploi du temps doit être fait de façon hebdomadaire. Je crois qu'on a fait une vidéo, on a parlé de ça. L'emploi du temps doit être fait de façon hebdomadaire. Donc, si vous n'avez pas toutes les vidéos que j'ai dit qu'on a déjà fait là, si vous n'avez pas ça, vous savez, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube pour avoir ces vidéos-là. Donc, l'emploi du temps doit être fait de façon hebdomadaire. Donc, chaque dimanche, faites l'emploi du temps de la semaine. Il y a le modèle d'emploi du temps que Leaders Corporation a conçu. Et vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur notre site internet, n'importe où. Vous avez nos numéros de téléphone, vous pouvez nous contacter pour avoir ces fiches, ces modèles d'emploi du temps hebdomadaire. Selon les classes, vous vous contactez, vous demandez seulement votre classe, vous pouvez nous contacter directement, vous donnez seulement la classe. C'est 6,90, 20,88, 108, voilà. Vous demandez juste la classe. Vous donnez votre classe, on va vous donner la fiche d'emploi de temps dynamique hebdomadaire que vous pouvez utiliser. Donc, chaque dimanche, vous faites votre emploi de temps hebdomadaire. Le lundi, le dimanche de la semaine qui suit, vous faites une évaluation et vous refaites l'emploi de temps. Parce que vos difficultés vont varier. Peut-être la semaine, si tu as des problèmes en physique, la semaine prochaine, c'est en chimie, la semaine prochaine, c'est en SVT, et ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, maintenant qu'on a fait le plan d'action, avec le modèle d'emploi de temps dynamique, on est dans un processus de plan, do, check and add. Donc, planifier, réaliser, évaluer, réajuster. Planifier, réaliser, évaluer, réajuster. Plan, do, check and add. Donc, vous devez être dans ce processus-là de façon permanente. De façon permanente. Et enfin, une étape très importante consiste tout simplement à éliminer la concentration. On va parler de la concentration. Beaucoup d'élèves échouent les examens juste parce qu'ils ne sont pas concentrés à la dernière minute. Beaucoup d'élèves échouent les examens juste parce qu'ils ne sont pas concentrés à la dernière minute. Vous devez être concentré. Et je vais vous donner 4 secrets d'une bonne concentration. Le premier secret d'une bonne concentration, c'est d'éviter tout ce qui affecte vos émotions. Si vous voulez être concentré, évitez tout ce qui affecte vos émotions. Exemple des choses qui affectent vos émotions. Les lovey-dovey, comme on dit souvent. C'est-à-dire que tu es là, au lieu de faire ton examen, tu es là, les affaires de cœur, avec les filles, si tu es un garçon, avec les garçons, si tu es une fille. Ça affecte tes émotions. Et ça t'empêche de te concentrer. Quand on parle, peut-être tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre plus tard. Il faut éviter toutes choses qui affectent les émotions. Autre chose qui affecte les émotions, les séries télévisées. Les séries où vous arrivez, on vous montre les trucs, les histoires. Dès qu'on arrive sur la partie que vous voulez voir, on coupe la série. La série est finie pour aujourd'hui. Épisode suivant le lendemain. Le lendemain, vous arrivez, les premières secondes, on revient sur l'acte qui était, l'épisode qui était intéressant là. Dès que l'épisode qui était intéressant est passé, on repart encore sur les choses qui ne vous intéressent pas. On attend encore la fin. Quand le gars va embrasser la fille, on coupe encore et vous passez toute la semaine, la journée à attendre que le soir vienne pour que vous venez voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça que vous jouez vos émotions. On trouve vos émotions. Avec ça, vous ne pouvez pas être concentré. Avec ça, vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Ça, c'est la première chose. Si on avait le temps, je vous aurais expliqué quelles sont les conséquences du trouble émotionnel sur votre capacité d'étude, d'analyse et de rétention. Mais on verra ça peut-être sur les prochaines vidéos. Autre chose que vous devez éviter, c'est les dévoreurs de temps. Parce qu'on parle de 8 heures de temps, les gens croient que c'est beau, c'est trop beaucoup. Justement, c'est trop beaucoup parce que vous avez tellement de dévoreurs de temps. Il y a des étudiants qui font 4 heures sur le téléphone par jour. Je vous assure, il y a des gens qui sont on installe les applications qui calculent le nombre de temps qu'on fait par application. Vous avez dit, il y a des gens qui font 4 heures de temps sur WhatsApp en une journée. Après, on vous dit que 8 heures pour sauver leur année par jour, c'est beaucoup. Donc, vous devez commencer par éviter tous les dévoreurs de temps. Ça peut être des causeries inutiles. Chaque soir, tu vas leur faire 2 heures pour causer avec les gens. Causer avec les amis, causer avec... Non, ce n'est plus l'heure de causer. Maintenant, c'est l'heure de fronter. Maintenant, c'est l'heure d'aller de bûcher. C'est plus l'heure de causer.
Ce n'est plus l'heure de causer. Parce qu'à la fin de l'année, on va avoir des pleurs. Et dans l'une des vidéos, nous avons expliqué combien coûte l'échec scolaire à notre État et à notre famille. L'échec scolaire coûte très cher à l'État et à la famille. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont pauvres à cause des étudiants qui passent le temps à échouer. Parce que l'échec d'un élève est une lourde perte pour sa famille et pour l'État. Donc vous devez vous réveiller, chers élèves, chers étudiants. Ce n'est plus le temps d'être sur Facebook, sur TikTok. Non. Vous devez éviter tous les dévoreurs de temps. Et enfin, le téléphone. Votre téléphone. Vous devez vous rassurer que votre téléphone ne soit pas un dieu pour vous. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui le téléphone, c'est un dieu pour eux. Leur fréquence cardiaque est connectée au téléphone. Son téléphone s'allume seulement il sursaute du sommeil. Non, vous devez éliminer, mettre le côté du téléphone. Mettre le côté du téléphone, ça veut dire utiliser le téléphone à bon escient. Soyez toujours déconnecté. Évitez de désactiver toutes les notifications de votre téléphone. Parce que l'informatique, la télévision a fait ceci que tous les jours, les informaticiens sont en train de travailler sur comment nous maintenir sur notre téléphone. Et c'est pour ça que tous les jours, il y a les mises à jour qu'il faut faire. Parce qu'on a découvert une autre façon de faire telle notification, comment t'attirer davantage sur le téléphone. Non. Tu dois prendre des dispositions pour te déconnecter de ton téléphone. Parce que le problème qu'on a, l'un des plus grands dévoreurs de temps qu'on a, c'est le téléphone. Donc avec ces éléments, en respectant ces conseils, de façon scrupuleuse, de façon constante, avec persévérance, je peux vous rassurer qu'à la fin d'année, vous pourrez augmenter 2 à 3 de moyenne sur la moyenne que vous avez actuellement en classe. Ça veut dire que c'est l'élève qui a 7 forts, m'écoute actuellement et met ceci en pratique, il aura facilement son examen avec au moins ces 10 de moyenne. Donc je vous encourage à vous mettre au travail pour éviter toute forme d'échec en cette année 2023. Leaders Corporation est là pour vous accompagner. Donc si vous avez n'importe quel autre souci, vous pouvez nous joindre. Et n'oubliez pas, nous donnons rendez-vous. Parce qu'après le baccalauréat, c'est là où tout commence. On dit souvent que le baccalauréat, c'est le premier diplôme du supérieur. Après le baccalauréat, vous entrez au supérieur. Et l'entrée supérieure est très compliquée. Leaders Corporation est donc là pour vous accompagner, afin de vous rassurer une entrée puissante au milieu supérieur par la réussite fracassante au concours d'entrée dans les grandes écoles, par notre moyen de préparation personnalisé, efficace, qui a fait ses preuves depuis près de 10 ans aujourd'hui, avec un document statistique annuel de plus de 48 pages, qui vous donne de façon efficace le rendement, la performance de Leaders Corporation. Merci et bonne révision. Merci.